Oui. Oui, non, mais je t'ai dit, semaine chargée, voilà. Quoi, la Saint-Valentin, j'ai... Mais non, mais t'inquiète que j'ai pas oublié. Mais non, mais tu sais que t'es importante pour moi, Greta. Tu le sais. Et en plus, ça tombe bien, je suis avec la Valentine Planner, je suis en train d'organiser un truc, je te la passe, Oui, allô, Greta. Greta Greta Oui, je suis la Valentine Plénaire. Oui, je suis en train de vous organiser une surprise. Ah bah non, je peux pas vous en dire plus, sinon c'est plus une surprise, voilà. Merci de m'avoir sorti du pétrin, j'avoue que je l'aime beaucoup, cette fille. J'aimerais bien l'impressionner, mais je suis pas très doué. Je sais pas, est-ce que tu connais ses goûts, ce qu'elle aime faire dans la vie, ses passions? En fait, on s'est jamais vu en vrai. Je l'ai rencontré sur un site écolo, parce qu'on partage les mêmes valeurs, etc. Mais Bon, écoute, je suis pas vraiment Valentine Plénaire, ouais, je sais, c'est moi qui ai inventé le mot, donc ouais. mais ça m'a l'air d'être un sacré défi. Ah oui, c'est clair. Et puis, je me dis qu'entre voisins, franchement, on pourrait se donner un petit coup de main. C'est gentil. Tu veux bien montrer ton site écolo, là? Ok. Magazine de février, comment séduire en mode écolo. Non, fait chaud en mode écolo. Et en plus, Michel Dutronc, qui aime se frotter aux arbres. Ah ouais. Tout d'abord, faisons un point sur la Saint-Valentin. Si aujourd'hui elle est considérée comme une fête commerciale venant des États-Unis, elle trouve sa source au XIVe siècle. Et oui, on pensait qu'à partir du 14 février, les oiseaux s'accouplaient. La Saint-Valentin, c'est quand même une fête qui donne l'occasion de rafraîchir ses sentiments amoureux ou même amicaux en toute simplicité et avec quelques petites astuces gratuites. Après tout ce dont on a besoin, c'est un peu d'amour et d'eau fraîche. Conseil numéro 1, trouver le lieu parfait. Pour l'avoir en vrai, mais en fait, j'ai pas d'idée où l'emmener. Alors souvent, le plus simple, c'est l'idéal. Pourquoi tu l'emmènerais pas dans un parc s'il fait beau? Ou alors, tu lui donnes rendez-vous dans un endroit mystère et tu l'y amènes en faisant une carte au trésor. C'est bien ça. Non mais sers-toi de ton environnement, tout simplement. T'as pas besoin de dépenser une fortune en 2 billets d'avion pour l'emmener à l'autre bout du monde. C'est vrai. En fait, l'idée, ça serait de sortir avec quelqu'un proche géographiquement, comme ça, niveau empreinte carbone, on est pas mal. Ouais, enfin, en même temps, on choisit pas où et quand on tombe amoureux. C'est vrai. Le mieux encore, ça serait de sortir avec sa voisine. Non. Non. Conseil numéro 2, envoûter par le goût. Si je l'emmenais manger. Est-ce que tu sais ce qu'elle aime? Est-ce qu'elle est végétarienne, végane, fructivore, crudivore? C'est Un régime sans gluten? des Pokémon Bon, et si tu lui préparais un petit plat maison? Alors ça, c'est une bonne idée parce que je suis le roi des pâtes. Ma si! Un bel piatto di pasta al pesto! C'est exactement ce que j'allais dire, mais avec un accent un peu mieux. Hein. Alors, ça va lui plaire, c'est sûr. On est d'accord. On pas un petit peu encore? Conseil numéro 3, créer l'ambiance. Bon, le repas, je vais faire autrement. Il y a un autre problème aussi, c'est que chez moi, c'est pas très romantique. Je pourrais peut-être me rattraper avec des bougies sympas, mettre une ambiance. Ah mais carrément! Et en plus, moi je connais une super créatrice qui fait des bougies naturelles. À Sautron. Mais c'est pas très loin en plus. Non? Eh On y va? Allez, c'est parti. Élodie, est-ce que tu peux nous expliquer ce qui t'a donné envie de créer tes propres bougies naturelles? Grande consommatrice de bougies, à un moment je ne savais plus ce que je faisais brûler. Il y a des bougies, quand on les fait brûler, il y a une fumée noire qui s'émane de la bougie, donc voilà. Parce que quand je vais acheter ma bougie dans le grand commerce, elle est faite de paraffine. La paraffine est à base de quoi exactement? De pétrole. Donc voilà. Donc après, Brûler c'est... du pétrole, ouais, non, ça doit pas être terrible. Ah, c'est pas génial. C'est pas J'imagine. super, quoi. On va dire la cire végétale est mieux pour l'environnement, pour le parfum et pour le bien-être aussi de sa maison. Alors explique-nous comment tes bougies sont fabriquées et où? Alors, elles sont donc faites à Sautron. C'est de la cire végétale de soja, une mèche en bois de cerisier
et ce sont des parfums donc qu'un parfumeur me fait à Grasse. Ce sont des pots en verre ambrés. Et puis moi, en fait, je propose de recycler les bougies. Alors je les remplis avec le même parfum pour pas justement les nettoyer parce que le pot va avoir encore un peu une odeur. Cédric, j'ai une colle pour toi. Quand tu achètes ta bougie dans un grand commerce, Style le grand suédois. par exemple, Ouais. est-ce que tu sais comment elle arrive dans le magasin ou comment elle arrive chez toi? Non, tout ce que je sais, c'est qu'elle arrive dans du plastique, dans un carton, qui est dans un plastique, dans un carton, etc. Ouais, Donc, et c'est sans fin. Et je crois que chez Chaméa, justement, toi, tu adoptes des emballages qui sont plus éco-responsables. Exactement, j'ai choisi les petits sacs en coton bio Fairtrade. J'ai voulu vraiment aller jusqu'au bout du côté éco-responsable et choix des matériaux. Chaméa, c'est des lieux, c'est des odeurs. Et par exemple, pour Cédric, qui voudrait, pour sa dulcinée, créer une ambiance romantique pour la Saint-Valentin, qu'est-ce que tu lui conseillerais? Ça dépend si tu veux l'emmener très loin, tu allumes une bougie Monoï Bora Bora. Si tu veux qu'elle reste à Nantes, tu fais Magnolia. Non. Si tu veux un côté un peu plus gourmand, tu allumes de la vanille. L'île Maurice, c'est pas mal aussi. Les parfums, ce ne sont que des souvenirs de toute façon qu'on a en mémoire. Moi j'ai une question, est-ce qu'on peut la manger? Parce que je vois, elle est presque appétissante Elle avec est le petit jolie, bâton et tout, ouais, mais on peut pas la manger. Non. Bah, bon, bah tant pis, hein, c'était... Ça, on aurait pu faire voyager éco-responsable et même manger la bougie. Il faudrait faire des bougies au tofu, là. Ah, il y a de l'idée, il y a de l'idée, il y a de l'idée. Alors moi, ce que je constate, c'est que tu ne mets pas de gants. En fait, Ah bah il n'y non. a aucun problème. Ni gants, ni masque sur mon visage, vu que Donc ça prouve bien. voilà, on touille. C'est vraiment de la cuisine. Et après, on verse délicatement dans son pot. Du coup, Cédric, est-ce que tu sais quel parfum tu vas choisir pour faire voyager ta dulcinée? Alors non, mais par contre je sais lequel je ne choisirai pas, ce sera Dunkerque du coup, hein, mais non, je pensais plutôt rester, j'aime bien le Magnolia, j'aime bien Nantes, on est dedans, ça me paraît pas mal. Eh ben c'est pas mal ça. C'est pas On y mal. va? Allez, c'est Allez, parti. c'est parti. Nantes, Londres, Singapour, et bah maintenant que j'ai de quoi la faire voyager sans prendre l'avion, niveau ambiance c'est bon, le repas c'est bon, et comment je m'habille? Conseil numéro 4. Avoir du style. Tout va être magnifique. Bon, je crois que c'est bon. Par contre, je crois que je vais avoir besoin d'un petit rasage. Et ça tombe bien, j'ai acheté un... Un rasoir, un blaireau à l'ancienne. Comme mon grand-père. Enfin, non, je veux pas dire que mon grand-père était un blaireau, hein, mais... Non mais attends, moi j'ai une super copine, Joséphine, elle peut t'apprendre même à faire ton baume rasage façon zéro déchet. Ça tombe bien, elle est là. Et comment tu fais? Ah ça. Conseil numéro 5. Maîtriser ses poils. On va commencer, donc il y a plusieurs astuces. La première, la plus simple. Tu peux prendre soit un pain de savon de Marseille ou un pain de savon d'Alep. Tu l'humidifies et là, tu viens frotter simplement avec la mousse du savon sur ton visage, la zone à raser ou ta jambe ou ton torse ou ce que tu veux. Ensuite, deuxième solution, on peut faire un petit mélange. Donc là, on a du savon d'Alep liquide. Donc ça. C'est ça, celui-ci. Et là, on va venir en mettre en fait dans un petit bol. On va utiliser de l'huile végétale de calendula. L'huile végétale de calendula, elle est anti-inflammatoire, elle est apaisante, donc ça va être parfait pour calmer le feu du rasoir. On va juste en fait mélanger les deux ingrédients en quantité égale. On met ça dans un petit pot directement comme ça. Et tu mets ton huile végétale. Et là, tu mets ça dans un petit pot. Tu secoues et ça te fait une sorte de lait en fait, comme ça, tu vois, qui devient assez uniforme. C'est hyper rapide à faire, ça prend quelques secondes et tu vas t'appliquer ça sur la zone à raser. Et puis sinon, j'ai une petite recette à base de beurre de karité. Donc là, on va mettre 2 cuillères à soupe de beurre de karité, on fait fondre ça. Là, une fois que c'est fondu, on le laisse tiédir, on ajoute l'huile de calendula et la vitamine E une fois que ça a bien tiédi. 1 heure au frais. Et donc là, tu vas pouvoir passer à l'action, utiliser le petit feu magique.
Pour le moment, tout se passe bien. Super, c'est magnifique. Ouais, je sais. Merci à toi. Grâce à tout ça, je sais comment prendre soin de mes poils en étant écolo et sans déchets. Bah écoute, je pense qu'il ne reste plus qu'à trouver un cobaye. Hein? Conseil numéro 6. Offrir un cadeau ou pas. Bon bah c'est bon Cédric, je pense que là, t'es prêt pour ta soirée romantique avec Greta. C'est vrai. Le manchot papou offre de jolis cailloux à sa partenaire. Ceux-ci seront la base d'un nid solide jusqu'à l'arrivée du bébé. C'est ça. Il faut que je lui trouve un cadeau. Et ça tombe bien. Moi aussi, j'ai un caillou. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, enfin en même temps, t'es pas obligé de lui faire un cadeau. Bah ça marche bien pour les manchots papous. Alors si tu veux vraiment lui en faire un, fais un cadeau qui ait du sens. Tu pourrais lui offrir une gourde par exemple. Et alors celle-là, elle va te plaire, elle est en métal. Attends, t'es en train de dire que c'est une gourde métal? Bon, si vous voulez vraiment offrir un cadeau, pensez plutôt aux créateurs respectueux de l'environnement, qui utilisent des matières naturelles ou des créateurs locaux. Vous pouvez aussi offrir une expérience inoubliable, comme par exemple une nuit à la belle étoile, un atelier culinaire, un massage, une soirée au cinéma. Et n'oubliez pas, si vous voulez offrir des fleurs, elles aussi ont leur saison, tout comme les fruits et les légumes. Les roses ne poussent pas en hiver. C'est vachement beau ce que tu dis en fait. Et Cédric, n'oublie pas, hein, l'amour n'a pas besoin de Made in China. Question numéro 1. Les voyages en amoureux, comment rester éco-responsable? Bah restez chez vous. Non, mais il y a tellement de beaux endroits à visiter en France. Alors on nous a conseillé de boire un Ricard sur la plage. Par Il y a exemple. peut-être d'autres trucs. Voyager en train? Ouais, ça c'est une bonne idée. En Blablacar, À Dunkerque? à Dunkerque. Question numéro 2. Comment convertir son amoureux au zéro déchet quand l'un est étudiant et l'autre sans travail? En quête d'astuces éco-responsables pas chères, quoi. Il y a un président qui a dit qu'il fallait traverser la rue pour trouver du boulot. Mais bon, non. Bah, tu peux commencer par mettre un stop pub sur ta boîte aux lettres. Prendre ton vélo, par exemple. Et Faire puis... ta propre lessive? Ouais, ça c'est des conseils. Ou arrêter de te laver? Ou prendre ta douche habillée. Comme ça, tu te, Ouais, c'est pas tu te mal. laves en et même tu temps, laves laves tes vêtements. Ouais, c'est bien ça. Eh ouais. Question numéro 3. Être amoureux versus surpopulation, comment être éco-responsable et faire des enfants? Je te laisse y répondre. Hein. Je m'engage pas là-dessus, moi. Hein. Ouais, évitez de vous le faire livrer par colis, Ouais, déjà. ça c'est déjà une bonne idée. Non, sérieusement, franchement, chacun fait des enfants s'il a envie de faire des enfants, quoi. On fait les choses en conscience. On c'est verra tout. ça dans une autre vidéo. Ouais, c'est ça, on en parlera. Question finale. Comment faire une Saint-Valentin éco-responsable? Bah écoute, Regarde l'émission. voilà, repars au début et puis regarde. Puis si t'as pas compris, tu re-regardes au début, puis voilà. You wash it, you smell it, and you wash it again. Au revoir.